Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vais répondre un petit peu à une question que je vous ai posée. J'ai lancé un petit débat sur YouTube dans le sens où j'ai besoin de vous pour savoir à peu près donc, de quel sujet on voulait aborder, faire une petite discussion de 10 minutes ensemble. Et donc du coup j'ai posé la question et vous étiez entre guillemets nombreux à répondre à différentes questions problématiques. On demande, ce serait intéressant d'aborder le sujet des youtubeurs automobiles sans langue de bois de Mehdi. On nous demande aussi acheter un diesel, est-ce encore censé aujourd'hui, la conception et fabrication d'une voiture électrique, donner l'envie à des jeunes de reconstruire le paquebot France, ok. Création de carrosserie, ok. Utilité d'acheter une voiture de luxe, aussi c'est un vrai débat. Alors on est pour, on est contre. Voiture électrique encore, future arnaque du siècle en termes d'écologie. Voilà, je rigole. Restriction de normes de CO2, voiture individuelle, tout ça. Voiture pour remplacer. Quelles sont les alternatives pour remplacer la voiture individuelle en ville? Est-ce que le futur de la mobilité va passer par l'électrique? Je vois que le sujet de l'électrique vous passionne, hein, j'ai l'impression, ou en tout cas pose débat. Pourquoi avoir choisi de créer une chaîne YouTube automobile? Qui est venu l'idée ou quoi que ce soit? Ok, c'est un sujet aussi bien. Nouvelle Maserati MC20, on l'a vu sur Automoto, elle est super. Début d'une nouvelle ère pour la marque. C'est vrai qu'avec un V6 et l'électrification de Maserati, ça peut aussi être un bon débat. J'aimerais qu'on aborde le devenir des batteries utilisées dans les voitures hybrides dans les 15-20 ans à venir. C'est un très bon sujet. L'essence synthétique tant attendue va-t-elle enfin arriver et surtout grandement contribuer à sauver notre passion? Alors ça j'ai la petite réponse, c'est tellement exclusif comme essence, c'est une essence synthétique qui est fabriquée au Chili et pour l'instant c'est Porsche qui remet au goût du jour un petit peu les anciennes idées d'après-guerre. Mais bon, à voir, hein, je pense pas que ça soit vraiment l'avenir, ça sera vraiment l'avenir pour les gros moteurs. Et enfin, la question, le sujet qui a remporté le plus de points, c'est investir dans un véhicule diesel ou essence, point d'interrogation, en prenant en considération l'évolution des lois sur l'environnement. Donc, cette question a remporté voilà, la majorité des suffrages, des votes. Donc, investir dans un véhicule diesel ou essence, point d'interrogation, en prenant en considération l'évolution des lois sur l'environnement. Je cite ces types de carburants car sont quasiment les seuls à permettre de longues distances sans se soucier des stations. Voilà, on va essayer d'y répondre à bord de ce Q3 hybride. Je pense que c'est la meilleure des façons d'y répondre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui c'est... clairement, j'ai eu le cas de figure dans ma famille où justement on cherchait un véhicule de remplacement. C'était un Tiguan TDI. Voilà, les vieux TDI. 2 litres 140 chevaux. Alors pour la petite histoire, je sais pas si vous connaissez l'histoire, mais je vais peut-être vous remettre un petit peu le contexte. On pensait pas du tout revendre aujourd'hui un diesel vu toutes les conditions, les normes et tout ça. Et sachez que pour la petite info, on n'était pas pressé de le vendre parce qu'on l'aimait bien ce Tiguan, il consommait pas du tout. Il était super agréable, 140 chevaux, 2 litres, c'était vraiment le top. Même en fiabilité, franchement, il n'y avait pas de problème puisqu'on avait une boîte manuelle à 6 rapports. Et j'ai gonflé le prix. Il était de 2015, il était à 70 000 km. J'ai gonflé un peu le prix en me disant de toute façon on n'est pas prêt de le vendre et on n'a pas envie de le vendre. Je l'ai gonflé à 17 500. En 3 jours il est parti. En 3 jours il est parti, c'est un truc de dingue que je pensais pas. Du coup bah la famille s'est retrouvée un petit peu sans voiture. Bon heureusement on avait une deuxième voiture. Voilà, je ferme la parenthèse pour vous dire que finalement le diesel n'est pas mort. Et c'était qui cette personne? C'était tout simplement un commercial qui cherchait finalement à acheter sa propre voiture commerciale pour pouvoir faire des notes de frais. Donc aujourd'hui c'est un peu ça l'astuce, c'est pas d'avoir une voiture de fonction, c'est d'acheter sa propre voiture et faire des notes de frais. C'est beaucoup plus rentable et fiscalement c'est mieux parce que quand vous avez une voiture de fonction vous êtes imposable. Donc voilà, donc, bah, les notes de frais c'est pareil mais c'est beaucoup plus avantageux paraît-il. Donc du coup il cherchait une voiture diesel avec peu de kilomètres. Et derrière, bah, voilà, l'idée c'était vraiment de rouler pendant 2-3 ans avec, puisqu'il est commercial donc il fait beaucoup de routes. Et du coup, il a trouvé son affaire, il était super content, il a même pas essayé la voiture pour vous dire, tellement il connaissait le Tiguan et il connaissait la fiabilité. Donc il a fallu pour nous trouver une voiture de remplacement sur ce Tiguan. Et clairement, c'était franchement difficile de savoir où on allait s'orienter. Et essence, diesel ou hybride, franchement on s'est posé les mêmes questions que vous.
On a essayé de voir un petit peu ce qu'envisagent les nouvelles lois. On sait qu'en 2024, dans les grandes villes comme Paris, le diesel sera interdit, mais il sera interdit sous quelle manière? Il sera réellement interdit ou toléré dans le sens où après on paiera un malus, un péage? Je n'en sais rien. On aura peut-être une vignette qui fait qu'on sera sanctionné. À hauteur de combien? Est-ce que le risque en vaut la chandelle? Est-ce qu'il faudra quand même prendre encore aujourd'hui un diesel ou une essence? Honnêtement, aujourd'hui, c'est très difficile. Ça dépendra de plein de choses. Ça dépendra déjà de l'évolution des normes et des lois. Comment seront appliquées ces lois? Parce qu'aujourd'hui, on a la vignette 1 ou 2 ou 3, on n'est presque jamais arrêté. Est-ce qu'on a une amende ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, si vous êtes arrêté, forcément, oui, vous avez une amende. Et je ne vous encourage pas du tout à outrepasser la loi. Mais voilà, c'est plein de petites questions qui, au final, sèment le doute demain. Et puis, une hybride, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher qu'une essence ou qu'un moteur diesel. Donc aujourd'hui l'État favorise énormément les bonus et à coup de perfusion en fait le marché de l'électrique et l'hybridation commence un petit peu à prendre de l'évolution, mais c'est sous perfusion. On a pu le voir déjà, il y a eu un reportage qui a été fait par des journalistes en Hollande. On sait qu'ils sont très restrictifs sur les lois, sur les normes et sur les véhicules, et d'ailleurs là-bas ça coûte très cher d'avoir une voiture essence ou diesel. Mais le problème c'est qu'en fait ils se rendent compte que dès lors que l'État ne donne plus d'aide pour acheter des voitures hybrides ou électriques, le marché stagne, voire chute, et les gens repassent à l'essence ou au diesel. Donc ça c'est un peu catastrophique entre guillemets pour nos amis écolos, parce qu'effectivement l'essence ou le diesel ça pollue, mais toutes les voitures polluent, tous les systèmes de transport polluent. On est en pleine révolution, je sais pas du tout où on va, et de vous conseiller de prendre une essence, un diesel ou un hybride, franchement c'est devenu très compliqué pour moi, pour nous tous, même pour ceux qui, je vous rassure, même autour de ma famille, je veux les rassurer, je veux les conseiller. On est trop dur, on arrive dans un tournant où on sait pas où on va. Est-ce que ça va être demain l'Electric Gate? Est-ce que demain ça va être, je sais pas, ça sera vraiment... c'est l'incertitude totale, je suis désolé, je ne peux pas vous donner de réponse exacte. Je pense que ça dépendra avant tout déjà des besoins de chacun et de l'environnement de chacun. Quand je dis des besoins de chacun, c'est que c'est sûr que si vous roulez très peu, n'achetez pas de diesel. C'est dommage, vous allez l'encrasser, la vanne EGR, le FAB, tout ça, ça va s'encrasser, donc ça ne sert à rien. Quand je dis vous roulez peu, c'est un minimum 15 000, 20 000 km. Au-delà de 20 000, prenez un diesel. Aujourd'hui, à 20, 15 000, si vous hésitez, prenez un essence, ça sera quand même plus simple, je pense, peut-être à la revente d'ici quelques années. Quoique le diesel aujourd'hui se vend encore, donc écoutez, à voir. Et je parlais de l'environnement, pourquoi? Parce que au-delà de votre besoin quotidien et combien vous roulez par mois ou par an, l'environnement va jouer beaucoup plus sur le fait si vous prenez une électrique ou une hybride, ou une essence ou un diesel. Clairement, je transpose la situation par rapport à moi. Je suis en appartement, je vis pas dans une belle villa ou dans une maison, mais malgré le fait que je sois youtubeur, peut-être certains pensent que je suis millionnaire, mais pas du tout. Je vis comme tout le monde, j'ai un travail à côté. C'est vraiment pour la passion que je fais ça. Et moi, je suis en appartement, j'ai pas de syndic qui fait qu'ils vont prôner la mise en place d'une wallbox ou quoi que ce soit. Du coup le problème est vite réglé. Moi l'hybride ça me sert à rien. Pour le moment là je vous parle, la voiture j'ai pas pu la recharger depuis qu'elle est sortie du parc presse. Donc ça, je pense qu'il y a des millions de personnes qui sont comme moi dans ma situation où quand tu habites en appartement, de toute manière tu ne pourras pas recharger la voiture. Si tu es propriétaire et que le syndic a voté, on va dire, la mise en place d'une ou deux ou trois wallbox, il faudra, je pense, tenir un planning avec tous les propriétaires ou locataires de l'immeuble pour pouvoir alterner la recharge. Voilà, ça c'est une autre alternative. Ou bien vous avez des bornes de recharge parce que vous avez la chance d'habiter dans une ville où la ville a mis en place des bornes de recharge. Mais encore une fois, les recharges, c'est pas gratuit. Donc il faudra une multitude de passes entre charge map, etc. etc. Bref, ça devient vite l'enfer et galère, et donc à vous de voir. Et sachez que quand vous laissez brancher votre voiture, même au-delà de la recharge efficace à 100%, vous payez après des pénalités. Et les pénalités sont beaucoup plus chères en électrique que le plein lui-même, ce qui devient presque une aberration. Et donc il faudra faire attention. Si votre voiture elle charge en 4 heures, au-delà de 4 heures, vous prenez des pénalités. C'est-à-dire que tu mets la voiture à 23 heures, tu es obligé de te mettre un réveil à 3 heures du matin pour pouvoir débrancher ta voiture et laisser forcément la place aux autres. C'est quelque chose de normal mais très aberrant et pas du tout pratique. Donc voilà, on se pose tous des questions. Dans les faits, l'électrique c'est pas forcément
quelque chose de bien en tout point, en niveau de fabrication, production, bref, ça c'est plein de débats. Et puis l'aspect pratique, bah, franchement, c'est pas du tout pratique au quotidien. Au-delà de l'autonomie, la recharge quand vous habitez en ville et en appartement, c'est la vraie galère. Voilà, hybride ou électrique, pareil. Voilà, les amis, merci pour avoir débattu et proposé des idées de débat en commentaire, ça c'est super cool. Ça permet aussi de faire la petite discussion avec vous tranquillement. Sans prise de tête et même pour moi au niveau du montage c'est très simple. Et puis bah j'espère qu'on pourra continuer le débat en commentaire, donc n'hésitez pas à commenter avec bienveillance bien sûr. Et les protestas, bah je vous aime aussi, hein. Les pros électriques je vous aime aussi, chacun son truc. Et si vous avez une voiture électrique, c'est que forcément vous avez un environnement qui fait que vous pouvez l'utiliser, et ça c'est une très bonne chose. Voilà les amis, avec bienveillance et tout le respect que je vous dois, moi je dois revenir chez moi sans charger cette voiture malheureusement. Et je vous dis du coup à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne Vlog Cars Passion, de nouveaux débats. N'hésitez pas le petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et n'hésitez pas à lancer de nouveaux sujets en commentaire. Voilà, bisous à tous, ciao.